Au cœur du Ghana, le village animé d'Accra était connu pour ses marchés vibrants, sa riche culture et sa communauté très unie. La vie à Accra s'écoule au rythme des traditions et de la chaleur de ses habitants. Par un après-midi ensoleillé, le village a été bouleversé par l'arrivée d'un étranger. Marcus, un métis d'une beauté saisissante, est arrivé avec un air de mystère et de charisme qui a immédiatement captivé les villageois. L'héritage mixte de Marcus le dote d'une apparence unique et captivante. Sa peau est un mélange de tons clairs et foncés. Ses yeux sont d'un brun profond et envoûtant. Il se comportait avec assurance et grâce, ce qui le distinguait des autres habitants. Lorsqu'il traverse le village, sa présence ne passe pas inaperçue. Les femmes d'Accra, en particulier, sont attirées par son charme et son aura intrigante. La place du marché bourdonne d'excitation lorsque Marcus se présente aux villageois. Il accueillit chaque personne avec un sourire chaleureux et un comportement amical, s'attachant rapidement à tous ceux qu'il rencontrait. Les femmes échangeaient des regards et des chuchotements, chacune curieuse du nouveau venu et désireuse d'en savoir plus sur lui. Parmi la foule, 3 femmes sont particulièrement attirées par Marcus: Farida, la belle-fille d'un riche commerçant, Essie, une jeune femme fougueuse et indépendante qui tenait son propre stand au marché, et Nana, une guérisseuse veuve au passé mystérieux. Chacune de ces femmes a ressenti un lien immédiat avec Marcus, bien qu'elles ne soient pas toutes d'accord. Marcus devint rapidement le sujet de conversation du village. Ses histoires de pays lointains et d'aventures captivaient les villageois, en particulier les femmes. Son charisme et son charme semblaient les envoûter, faisant de lui le centre d'attention partout où il allait. Des jeunes filles aux veuves âgées, l'attrait de Marcus était irrésistible. Farida, avec sa beauté frappante et son comportement gracieux, était habituée à être le centre d'attention. Elle est attirée par la sophistication de Marcus et ses récits de lieux exotiques. Elle l'invitait à manger dans la grande maison de son père, espérant l'impressionner par la richesse et l'influence de sa famille. Marcus, en bon gentleman, accepte ses invitations et profite de l'hospitalité somptueuse. Essie, quant à elle, était indépendante et libre d'esprit. Elle admirait la nature aventureuse de Marcus et ses récits d'exploration de nouvelles terres. Elle l'engageait souvent dans des conversations animées à son étal de marché, où ils discutaient de tout, de la politique à la philosophie. Essie était déterminée à montrer à Marcus qu'elle était plus qu'un joli visage, elle était une femme de substance et d'intelligence. Nana, la guérisseuse veuve, est intriguée par l'aura de mystère de Marcus. Elle sent qu'il porte un fardeau caché, tout comme elle. La force tranquille et la sagesse de Nana attirent Marcus, qui cherche souvent auprès d'elle réconfort et réflexion. Nana, à son tour, s'est ouverte à Marcus comme elle ne l'avait fait avec personne d'autre depuis la mort de son mari. Au fur et à mesure que Marcus passe du temps avec chaque femme, il est de plus en plus captivé par leurs qualités uniques. La beauté et la grâce de Farida, l'intelligence et l'indépendance d'Essie, la sagesse et la force de Nana occupent chacune une place particulière dans son cœur. Les femmes, elles aussi, se sentent de plus en plus proches de Marcus, mais leur affection grandissante commence à susciter concurrence et jalousie. Malgré son charme extérieur et sa présence captivante, Marcus cachait un secret qui pesait lourdement sur son cœur. Il était venu à Accra dans un but qu'il avait caché aux villageois. Marcus était à la recherche de sa mère, qu'il avait perdue de vue depuis longtemps et dont il pensait qu'elle vivait dans le village. Cette quête l'avait conduit à travers de nombreux pays, et il était arrivé à Accra avec l'espoir de la retrouver enfin. Au fur et à mesure que Marcus passait du temps dans le village, des chuchotements et des rumeurs sur son passé ont commencé à circuler. Certains villageois pensaient qu'il s'agissait d'un riche voyageur en quête d'aventure, tandis que d'autres croyaient qu'il fuyait un sombre passé. L'aura mystérieuse de Marcus ne faisait qu'ajouter à son attrait, rendant les femmes encore plus déterminées à gagner son cœur. Un soir, lors d'une fête de village, Marcus décida qu'il était temps de révéler son véritable but. Il rassembla les villageois autour d'un feu de joie et commença à parler. « Mes amis, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, je suis venu à Accra non seulement pour profiter de votre hospitalité, mais aussi pour rechercher quelqu'un qui m'est cher. Je suis à la recherche de ma mère qui, je crois, vit parmi vous. » Cette révélation stupéfie les villageois,
en particulier Farida, Essie et Nana. Elles avaient tellement cherché à gagner l'affection de Marcus qu'elles n'avaient pas pris en compte ses propres luttes et désirs. Les femmes ont ressenti un mélange de compassion et de détermination. Elles décident de mettre de côté leur rivalité et d'aider Marcus à retrouver sa mère. Le véritable objectif de Marcus ayant été révélé, la dynamique au sein du village commença à changer. Farida, Essie et Nana, qui avaient été des rivales se disputant l'attention de Marcus, se sont retrouvées unies par un objectif commun. Elles ont formé une alliance improbable, chacune apportant ses propres forces à la recherche de la mère de Marcus. Farida a utilisé la richesse et les relations de sa famille pour accéder à de vieux dossiers et documents susceptibles de fournir des indices sur l'endroit où se trouve la mère de Marcus. Elle a passé de longues heures à étudier des registres et des archives poussiéreux, déterminée à découvrir toute information susceptible d'aider Marcus. Grâce à son ingéniosité et à sa ténacité, Essie a parcouru les rues, s'adressant aux anciens et aux villageois susceptibles d'avoir connu la mère de Marcus. Elle a suivi toutes les pistes, aussi petites soient-elles, et a utilisé son esprit vif pour reconstituer le puzzle du passé de Marcus. Nana, avec sa sagesse et son intuition, a demandé conseil aux esprits et aux ancêtres. Elle a pratiqué des rituels et consulté d'autres guérisseurs, dans l'espoir d'obtenir des informations qui les mèneraient à la mère de Marcus. Les liens profonds de Nana avec le monde spirituel lui ont apporté un point de vue unique qui s'est avéré inestimable pour la recherche. Au fur et à mesure que les femmes travaillaient ensemble, elles ont commencé à se voir sous un nouveau jour. Elles ont développé un profond respect pour les forces et les qualités de chacune, et leur jalousie et leur rivalité initiale ont commencé à s'estomper. Marcus, en observant leur camaraderie grandissante, a ressenti un sentiment de gratitude et d'admiration pour ces femmes qui avaient fini par représenter tant de choses pour lui. La recherche de la mère de Marcus entraîne le groupe dans un voyage au cœur de l'histoire d'Accra. Ils ont découvert de vieux dossiers, suivi des pistes et parlé à toute personne susceptible d'avoir des informations. En cours de route, ils ont dû faire face à de nombreux défis et revers, mais leur détermination n'a jamais faibli. Un jour, alors qu'ils rendaient visite à un ancien nommé Kofi, ils ont finalement trouvé un indice important. Kofi se souvenait d'une femme nommée Adoa qui avait vécu dans le village il y a de nombreuses années. C'était une femme belle et gentille, mais elle était partie dans des circonstances mystérieuses. Kofi pense qu'Adoa pourrait être la femme que Marcus recherche. Avec un regain d'espoir, le groupe a suivi les indications de Kofi jusqu'à une partie reculée du village où Adoa avait vécu. Il découvre une vieille maison abandonnée et délabrée. Le cœur de Marcus s'est emballé en s'approchant de la maison, espérant y trouver les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. À l'intérieur de la maison, ils ont trouvé des vestiges d'une vie passée, de vieilles photographies, des effets personnels et des lettres. Les mains de Marcus tremblent lorsqu'il saisit une photo délavée d'une femme tenant un bébé. Il savait au fond de lui qu'il s'agissait de sa mère, et qu'il était le bébé dans ses bras. En fouillant dans les vestiges de la vie d'Adoa, Marcus et les femmes ont découvert des lettres qui ont révélé son histoire. Adoa était une jeune femme amoureuse d'un commerçant étranger. Leur amour était passionné, mais il s'est heurté à une forte opposition de la part de sa famille et du village. Lorsqu'elle est tombée enceinte, son amant a été contraint de partir et Adoa a dû élever seul Marcus. Malgré les difficultés, Adoa était déterminée à offrir à Marcus une vie meilleure. Elle a travaillé sans relâche, mais au fil des ans, elle a dû faire face à une pression et à des préjugés croissants de la part de la communauté. Alors que Marcus n'était encore qu'un enfant, Adoa a pris la décision déchirante de l'envoyer vivre avec des parents dans un autre village, dans l'espoir de le protéger des épreuves qu'elle endurait. Les lettres d'Adoa révèlent son amour profond pour Marcus et son désir ardent d'être réunie avec lui. Elle avait quitté Accra pour partir à sa recherche, laissant derrière elle des indices dans l'espoir qu'il la retrouve un jour. Les lettres laissaient également entendre qu'elle pourrait se trouver dans un village voisin. Fort de ces nouvelles informations, Marcus et les femmes se mettent en route pour le village voisin où Adoa pourrait vivre. Le voyage est rempli d'anticipation et d'espoir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont cherché à obtenir des informations sur Adoa. Leur persévérance a porté ses fruits lorsqu'elles ont rencontré une vieille femme qui a reconnu le nom d'Adoa. La vieille femme les conduit à une modeste maison située à la périphérie du village.
Le cœur de Marcus bat la chamade lorsqu'il s'approche de la porte. Il frappa et, quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sur une femme aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux. C'est Adoa, sa mère. Les retrouvailles ont été émouvantes et réconfortantes. Marcus et Adoa se sont embrassés, des larmes coulant sur leurs visages. Ils se sont serrés l'un contre l'autre, bouleversés par les années de séparation et la joie d'être enfin réunis. Les villageois, émus par la scène, se sont rassemblés autour d'eux pour leur offrir leur soutien et leur bénédiction. Adoa a accueilli Marcus et ses amis dans sa maison, où ils ont passé des heures à discuter et à rattraper le temps perdu. Adoa a raconté sa vie et les sacrifices qu'elle a faits pour Marcus. Elle exprime sa gratitude à Farida, Essie et Nana pour avoir aidé son fils à la retrouver. Une fois sa quête achevée et son cœur rempli de joie, Marcus est confronté à un nouveau défi, choisir entre Farida, Essie et Nana. Chacune de ces femmes avait prouvé son amour et son dévouement de différentes manières, et Marcus était déchiré. Il s'était profondément attaché à chacune d'entre elles, et l'idée de faire souffrir l'une d'entre elles lui pesait lourdement. Marcus passa les jours suivants à réfléchir à son voyage et aux liens qu'il avait tissés. Il rendit visite à chaque femme individuellement, en quête de clarté et de compréhension. Il s'entretint avec Farida dans la grande maison de son père, où elle lui avait offert chaleur et hospitalité. Il s'est promené dans le marché animé avec Essie, où ils ont partagé des conversations animées et des rires. Il s'est assis avec Nana dans son jardin paisible, où ils ont trouvé réconfort et sagesse. Un soir, Marcus a réuni Farida, Essie et Nana autour du feu de joie du village. Tout le village était curieux, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Marcus se tint devant eux, le cœur battant d'émotion. « Mes amis et mes compagnons bien-aimés, commença-t-il, j'ai eu la chance de connaître chacun d'entre vous et de partager cet incroyable voyage. Votre amour et votre soutien ont compté pour moi, et je vous en suis éternellement reconnaissant. Mais aujourd'hui, je dois prendre une décision difficile, que je n'ai pas prise à la légère. » Marcus prend une profonde inspiration et se tourne vers Farida. « Farida, votre beauté et votre grâce m'ont séduit dès notre première rencontre. Vous avez fait preuve d'une gentillesse et d'une hospitalité hors du commun. Je chérirai toujours les moments que nous avons partagés. » Il fait alors face à Essie. « Essie, ton intelligence et ton indépendance m'ont inspiré. Tu m'as poussé à réfléchir en profondeur et à voir le monde sous un angle nouveau. Ton esprit et ta détermination sont vraiment remarquables. » Enfin, Marcus a regardé Nana. « Nana, ta sagesse et ta force m'ont guidé dans les moments les plus sombres. Tu m'as aidé à retrouver ma mère et à comprendre mon passé. Ta présence tranquille m'a apporté la paix. » Marcus fait une pause, sentant le poids de ses mots. « J'en suis venu à vous aimer tous, mais mon cœur a fait son choix. La femme qui a touché mon âme et m'a montré la véritable signification de l'amour est Nana. » Un silence s'abat sur la foule lorsque Marcus prend la main de Nana. Des larmes de joie et de soulagement coulent sur son visage tandis qu'elle l'embrasse. Farida et Essie, bien que le cœur brisé, se consolent en sachant que Marcus a pris sa décision avec honnêteté et sincérité. Elles embrassent Nana, la félicitant et la soutenant. Avec l'union de Marcus et de Nana, un nouveau chapitre s'ouvre pour le village d'Accra. Leur amour est devenu un symbole de force et de résilience, inspirant d'autres personnes à poursuivre leur propre chemin avec courage et conviction. Farida et Essie, bien qu'ayant eu le cœur brisé au départ, ont trouvé leur propre voie vers le bonheur et l'épanouissement. Farida a décidé de voyager et d'explorer le monde, en utilisant la richesse et les relations de sa famille pour découvrir de nouvelles cultures et vivre de nouvelles aventures. Elle s'est découvert une passion pour la philanthropie et s'est consacrée à l'aide aux personnes dans le besoin, trouvant un but et une joie dans son travail. Essie a continué à tenir son étal de marché, mais elle a également créé une école pour filles, leur apprenant à être indépendantes et à se débrouiller seules. Son leadership et sa vision ont transformé la vie de nombreuses jeunes femmes du village, et elle est devenue une figure respectée de la communauté. La maison de Marcus et de Nana est devenue un lieu de chaleur et d'amour, où les villageois se réunissaient souvent pour partager des histoires et demander conseil. La mère de Marcus, Adoa, a déménagé à Accra pour être proche de son fils et de sa nouvelle famille.
Le village, enrichi par la présence de Marcus et l'amour qu'il inspirait, a continué à prospérer. Les années passèrent et l'histoire d'amour de Marcus et de Nana devint une légende chère au village d'Accra. Leurs enfants ont grandi en entendant les récits des aventures de leurs parents et de l'incroyable voyage qui les a réunis. L'amour de Marcus et de Nana a été célébré par des chansons, des danses et des histoires, transmises de génération en génération. Leur héritage est celui de l'amour, de la résilience et du pouvoir de la communauté. Les villageois d'Accra se souviennent de Marcus comme de l'étranger enchanteur qui a apporté une vie nouvelle et de l'espoir à leur village. Ils ont honoré Nana comme la sage guérisseuse qui les a guidés avec sa force et sa compassion. Alors que le soleil se couche sur le village, les rires et la musique emplissent l'air. Marcus et Nana étaient assis ensemble, entourés de leur famille et de leurs amis, reconnaissants du voyage qui les avait réunis et de l'amour qui continuait à se renforcer chaque jour.